Et salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute de pépites méconnues et de cinéma bis. Et en parlant de méconnus, on va continuer le petit tour d'horizon des éditions méconnues, d'action cette fois, puisque la première vidéo sur le cinéma de science-fiction, ça avait l'air de vous plaire. Et on commence sans transition avec ce qui, selon moi, est le meilleur film d'action de l'univers, rien que ça. Et pour beaucoup, c'est le cas. Je parle bien sûr de À toute épreuve de John Woo. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ce film s'appelle Hard Boiled en anglais, et si vous ne l'avez jamais vu, vraiment c'est à découvrir de toute urgence. Rien que pour vous donner envie de voir ce film, sachez que vous avez les meilleurs gunfights de l'histoire. Que les 5 minutes de la fin du film Commando, où ça tire dans tous les sens, ça défonce à tout va, sachez que là vous avez 40-45 minutes de film non-stop. Avec des gunfights. C'est une tuerie, c'est tout en practical. La réalisation de John Woo, elle est vraiment aux petits oignons. Voilà, Chow Yun-fat en acteur principal, j'adore cet acteur. Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir. Alors, je vous présente aujourd'hui une édition DVD, malheureusement, puisqu'il n'y a aucun format Blu-ray qui dispose d'une VO sous-titrée français ou d'une VF. Et donc voilà comment ça se présente, c'est un très beau fourreau cartonné où vous avez donc 2 DVD à l'intérieur, donc le film et donc un DVD bonus. Regardez-moi ça, c'est très beau. Donc les bonus, il y en a toute une tripotée. Donc vous avez un documentaire avec John Woo lui-même, Terence Chang le producteur, David Liu le monteur, tout un tas de monde encore. Rencontre avec Tony Leung, l'acteur. Le montage alternatif, des interviews, bandes-annonces, il y a des tas de choses. Et on va pas s'arrêter en si bon chemin, puisque John Woo, qui est donc un maître du cinéma d'action hongkongais, cinéma hongkongais que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas. 2 autres films de la même édition, alors c'est des éditions qui sont assez dures à trouver, malheureusement, elles sont assez chères maintenant sur eBay ou Rakuten ou d'autres sites comme ça. Mais vous pouvez encore réussir, peut-être sur le Bon Coin, à en trouver, faire des bonnes affaires. Vous avez évidemment The Killer, qui est un peu plus sage que À toute épreuve, mais vous avez aussi tout un lot de scènes d'action assez incroyables à découvrir. Et également Une balle dans la tête. Voilà, ça c'est vraiment 3 films indispensables à voir de John Woo. Si ce réalisateur, vous ne l'avez jamais découvert ou vous pensez ne jamais l'avoir découvert, sachez que c'est lui qui a réalisé le film Volte-face, avec Nicolas Cage et John Travolta. C'est ce film-là qui a fait un peu découvrir son cinéma au grand public, que ce soit américain ou chez nous, dans l'Hexagone. Voilà. Et je vous présente juste en bonus le film À toute épreuve, donc qui s'appelle Hard Boiled en Blu-ray, mais là vous n'avez pas du tout de version française ni de VO sous-titrée. Et je vous cache pas que c'est pas nécessairement évident si vous parlez pas hyper bien anglais. Lorsque je vous conseille des films sans aucune VF ou sous-titres français, en général il s'agit de petites séries B d'horreur où là c'est vraiment très simple à comprendre. Là il faut s'accrocher un peu plus. Allez, on revient un petit peu au cinéma américain avec Flic et Rebelle. Donc c'est un film qui vient juste d'être remasterisé et de sortir là chez ESC il me semble. ESC Distribution. Donc avec Kiefer Sutherland qu'on adore. Voilà, donc là on est vraiment sur un buddy movie des années 80. Voilà, une fois que je l'ai vu, ça casse pas 3 pattes à un canard, on va pas se mentir, mais j'ai passé un très bon moment. C'est un buddy movie, qui va donc rassembler Kiefer Sutherland et Lou Diamond Phillips. Donc vous avez, il va jouer le rôle en fait d'un Indien qui va perdre son frère en fait dans une fusillade, et il va devoir donc, il va vouloir le venger et récupérer également un artefact qui a été volé, qui appartient à sa famille. Et donc Kiefer Sutherland va lui filer un petit coup de pouce, un peu malgré lui, parce que c'est un peu un flic à moitié ripou, qui n'a pas vraiment envie de s'impliquer dans l'histoire, mais voilà, je vous le conseille, il y a des bonnes petites scènes d'action, des bonnes scènes un peu rigolades, voilà, buddy movie à gogo.
Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de belles éditions, vous savez, les VHS Box, ce genre de choses, mais pas rentrer vraiment dans ce qu'on connaît tous, les VHS Box de Van Damme et compagnie. Donc là, je vais vous parler tiens, d'une édition Vidéo Club de SC qui s'appelle Runaway Train. Donc ce film-là, c'est un film de la Canon, hein. Bon, Canon, qu'on ne présente plus, hein, vous le savez, ils ont fait une tripotée de nanars, mais il y a eu aussi quelques pépites, hein, comme Highlander, ce film-là, Massacre à tronçonneuse 2, enfin il y a eu quelques films vraiment honorables. Et donc celui-là, vraiment, c'est un peu les prémices du film Speed, qu'on connaît tous avec Keanu Reeves, où là, il y a un train qui ne va jamais s'arrêter, et qui va prendre de la vitesse, et donc ouais, on va suivre des fugitifs hein, qui se sont évadés de prison et qui vont tenter de survivre dans leur escapade sur ce train. Je vous invite à le découvrir, c'est vraiment une tuerie. Donc au niveau du contenu, hein, bon, les éditions Vidéo Club, hein, ça n'a rien à voir avec les grosses VHS Box, hein, puisqu'on a simplement donc, le Blu-ray, le DVD, et quelques petites photos, mais bon, c'est en somme toutefois très sympathique et ça décore bien l'armoire. Allez, une vraie VHS Box cette fois, avec au-dessus de la loi, avec Dolph Lundgren, ouais. Donc, alors celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, j'avais l'édition DVD que j'ai déjà vue, hein. J'attends un petit peu de l'oublier un petit peu pour me le refaire, je vais attendre quelques années encore, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais voilà, alors celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est une très belle édition. À l'intérieur, on a pas mal de goodies, mais que je... Bon, et si, je vous la présente, allez, on va l'ouvrir. Ça, c'est vraiment pas pour le... c'est vraiment pas pour le spectacle que je fais ça, j'avais vraiment pas prévu de l'ouvrir, très sincèrement. Mais on y va, allez, c'est parti. Donc, édition collector, c'est un film de Vic Armstrong, qui est pas sensationnel, mais franchement, pareil, tout comme Flic et Rebelle, j'ai passé un bon moment. Là, par contre, on est sur du film années 80 par excellence, avec le gars qui va sauver la nana, qui va tout défoncer tout seul face à une quinzaine de hors-la-loi. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc, très belle VHS Box, comme d'habitude. Et donc, à l'intérieur, on retrouve... Regardez. Voilà, vous voyez, c'est assez sympathique. On a donc un poster. Donc le poster avec l'affiche du film. On retrouve donc le DVD et le Blu-ray. Le désormais très célèbre KO Mag, avec plein d'informations sur le film. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Du coup, maintenant que je l'ai ouvert, je vais m'empresser de le lire. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un magnète pour le frigo. Je pense que ma femme va être super ravie de l'avoir. Et puis quelques photos. Voilà. Donc, une belle VHS Box. Hein. Après, bon, moi, je vous cache pas que je suis vraiment fan de cinéma d'action. Maintenant, c'est pas le film de l'année non plus, quoi. D'ailleurs, je l'ai ouvert au-dessus comme un idiot, alors que ça peut simplement se faire glisser par le bas. Bon, bref. Voilà les amis, je vais vous parler juste d'un dernier film. Alors celui-là, c'est pas du tout une édition méconnue, on en a tous entendu parler. Simplement, j'ai une petite précision à vous donner, vous n'aviez peut-être pas cette information. Je vais vous parler de Rocky IV. Alors, comme vous le savez, tous les Rocky sont ressortis donc en 4K récemment. Simplement, celui-ci, moi j'ai tous les Rocky en Blu-ray. Et celui-ci, je tenais vraiment à l'avoir dans cette édition-là, puisque cette édition contient Rocky contre Drago, qui est le même film, mais en Director's Cut. C'est-à-dire qu'il y a Stallone qui a repris tout le film. Il a tout... il a viré des scènes, il en a rajouté des nouvelles, il a refait complètement le film, et apparemment, de ce que j'ai compris, ça a complètement changé de point de vue, quoi. Il est beaucoup moins dans la vengeance, et il y a Rocky qui est vraiment sur un... Il va vraiment en fait faire son chemin de croix et à lui, et pas essayer de venger Apollo Creed. Voilà. Donc si jamais vous adorez ce film comme moi, je pense que c'est une bonne manière de le redécouvrir.
Voilà, bon, une fois de plus, c'est une vidéo improvisée, hein. Excusez-moi si j'ai un peu bafouillé parce que c'était un petit peu à l'impro. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!